Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons commencé hier cette série sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment pour répondre aux controverses concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit que dans l'imaginaire occidental, s'est développée une controverse, des préjugés concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des idées reçues, qui se résument en 3 points. Donc c'est un imposteur, qui a prétendu faussement qu'il était prophète, donc c'est un antéchrist. Et deuxièmement, donc c'est un homme infâme, sous prétexte qu'il avait plusieurs épouses, donc on l'a présenté comme quelqu'un qui a un amour excessif, donc un homme infâme, en fait il est dominé par ses passions, ses pulsions, et donc on le présente comme un homme qui, à chaque fois qu'il voit une belle femme, la prend pour lui. Et troisième chose, ça serait également un homme sanguinaire sous prétexte qu'il mena certaines batailles. Nous avons, la dernière fois, nous avons parlé de cette première partie, dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un imposteur, un menteur, on dit que ça ne colle pas du tout avec la vie. Quiconque lit et médite la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut que constater que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas du tout la vie d'un menteur, n'était pas la vie de quelqu'un qui cherche la richesse de ce bas monde, qui recherche le pouvoir, la royauté ou le prestige. Aujourd'hui, on continue par cette deuxième controverse, pour répondre à cette deuxième controverse qui concerne le rapport du prophète sallam aux femmes. Soi-disant, le prophète sallam, vu que lorsqu'il est mort, il avait 9 femmes, on a conclu que c'était un homme à femme, et il est dominé par cette passion qu'il avait pour les femmes. Alors, pour répondre à cette controverse, qui est complètement, bien sûr, absurde, le premier élément de réponse, c'est se poser cette question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul prophète qui a eu plusieurs épouses, ou est-ce qu'il y a eu d'autres prophètes? Il y a un grand savant syrien qui s'appelle Mustafa Sibai, rahimahullah. Il cite une anecdote dans son livre « La femme entre le droit musulman et le droit positif ». Entre les droits d'Allah Azza wa Jalla et les droits des humains. La femme entre le droit musulman et le droit positif. Il dit que lors de son voyage en Irlande, c'était dans les années 50 du siècle dernier, il a visité le centre des jésuites. Il rencontre le père, le responsable, le directeur du centre, et le directeur du centre, lors de la conversation, ils sont venus à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le directeur du centre lui dit « Nous ici en Occident, nous ne pouvons pas respecter un homme qui a eu 9 femmes. » Mustafa Sibai lui dit « Taïb, d'accord, pas de problème. » Il répond calmement, lui dit vous dites que vous n'avez pas de respect pour un homme qui a 9 femmes. Respectez-vous Daoud ou Sulaiman, David et Salomon, Sulaiman, alayhi salam. Il dit bien sûr, ce sont des prophètes de la Bible. Il lui dit est-ce que tu sais que Daoud alayhi salam avait 100 femmes et que Sulaiman en avait 1000, 300 épouses et 700 qu'on appelle concubines. Le responsable du centre lui dit oui, et vous les respectez? Oui, c'est des prophètes de la Bible. Et là, il lui dit, mais comment vous respectez des personnes qui ont eu 100 et 1000 femmes et vous ne respectez pas un homme qui n'en a que 9? Là, il s'est tu et il s'est même excusé. Regardez le résultat lorsque nous répondons à ces controverses avec
des arguments d'une manière rationnelle, loin de cette émotivité à chaque fois. Hein, on veut répondre aux controverses qui concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parfois lorsque nous ne sommes pas armés d'arguments, donc c'est l'émotion qui prend le dessus, et finalement, on fait plus de mal que de bien, plus de dégâts qu'autre chose, et finalement, au lieu de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne fait que confirmer ce qui se dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez par rapport à ce premier élément de réponse. Donc déjà, ce n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est évident même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le seul prophète qui a eu plusieurs épouses. Alors pourquoi un tel acharnement que sur lui? Autre chose pour analyser, ou bien pour répondre à cette controverse, comme nous avons dit, totalement absurde, il faut analyser les différentes phases de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement là, donc, sa vie conjugale. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par plusieurs phases. Et en étudiant ces phases-là, on va voir que cette controverse-là ne tient pas du tout. Notamment, donc, la première phase, bien sûr, jusqu'à... vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié, il avait quel âge? 25. Donc, jusqu'à 25 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est célibataire. Et donc, non seulement célibataire, mais il n'a pas connu de femme. Il faut rappeler le contexte. En Arabie, il y avait des sortes de contrats de mariage. Différents contrats de nikah, de mariage d'une manière générale, qui ressemble plus à de la prostitution qu'autre chose. L'islam a conservé et a approuvé un seul contrat de mariage, le contrat de mariage que nous connaissons. Et bien sûr, il a aboli tous les autres parce que donc c'était de la prostitution. Donc, par exemple, à des personnes, par exemple une dizaine d'hommes qui vont voir une femme, chacun d'eux donc a des relations avec cette femme. Ensuite, ils s'en vont. Quand elle tombe enceinte et elle enfante un bébé, donc elle va désigner quelqu'un d'entre eux comme père. Et lui, non, il ne pourra pas dire non. C'est comme ça. Ça, c'est une forme. Il y a une autre forme, c'est presque pareil, sauf que on ramène quelqu'un qui est spécialiste donc dans sait faire les ressemblances, etc. Et donc, il va regarder les hommes et va dire « Ah, c'est le tien ». Et lui, donc, il ne pourra pas... tout ça, c'est de la prostitution. Et il y a de la prostitution qu'on connaît, c'est les femmes. En général, c'est les femmes des esclaves, etc. Donc, ils mettaient des drapeaux sur leur maison et les hommes allaient les visiter. Et surtout que ça ne suscitait aucun reproche en Arabie. Même les notables le faisaient, c'était quelque chose d'ordinaire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme à femme, et surtout à cet âge-là, à 25 ans, c'est là où donc il y a c'est là où le jeune il est plus récepteur à ses désirs charnels. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écarté de ce genre de choses. Il n'a jamais connu de femme avant le mariage. Et donc jusqu'à 25 ans. Donc, première phase, ça démontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc au moment où, si c'était un homme à femme, donc c'est à 25 ans qu'on va voir ça. Ça ne va pas apparaître après. Donc, deuxième phase après, de 25 ans à 50 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est marié à Khadija radhiyallahu anha, une seule femme qui en plus donc est plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de combien? De 15 ans. Pas seulement avec un enfant qui a déjà été marié auparavant 2 fois. C'est marié, son mari décède et elle a des enfants. Elle se remarie, le deuxième décède et elle a des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec cette femme. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un homme à femme? L'homme à femme, il va choisir déjà une femme qui est plus âgée de 15 ans, et en plus, déjà mariée,
Et ça, c'est complètement absurde. Ça ne colle pas à la réalité, comme nous avons vu la dernière fois, le fait de dire que c'est un menteur et un imposteur, ça ne colle pas à la réalité. Et ça pose plus de problèmes pour ceux qui l'accusent que ça n'apporte des solutions pour eux. Et un homme à femme, la polygamie existait déjà avant l'islam. L'islam l'a limité à 4, mais la polygamie avant l'islam n'avait pas de limite. Comment expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme à femme, va rester avec la même femme plus âgée que lui de 15 ans, et il va rester combien d'années avec elle? 25. C'est-à-dire que Khadija, radhiyallahu anha, lorsque elle décède, elle a quel âge? 65. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne voyez pas que Khadija vieillissait 50, 55, 60, hein, et il ne se dit pas, tiens, je vais me marier. Ce qui se faisait d'une manière naturelle et ordinaire en Arabie. Si c'était un homme à femme, il aurait plusieurs épouses. C'est après, Inch'Allah. Hein, c'est clair. Hein, ça, c'est ce qu'ils disent par rapport au prophète, ça ne tient pas du tout. Ou bien est-ce que cette passion, elle est arrivée après 50 ans? Hein, ça aussi, ça ne tient pas. Après 50 ans, c'est là qu'il est devenu un homme à femme. C'est vraiment prendre les gens pour des bêtes. Troisième phase, c'est entre 50 ans et 52 ans. Le professeur Salm, il vient de perdre Khadija, il l'aimait énormément. Donc, tristesse. Donc, il est triste et par fidélité à Khadija, il ne se marie pas pendant 2 ans. Là encore, comment expliquer ça? Un homme à femme, 2 ans, sans connaître de femme pendant 2 ans. Ça, c'est le comportement d'un homme à femme. Alors que rien n'empêche, bien sûr, de se marier. Donc, là encore, on voit que ça ne tient pas. Quatrième phase, donc de 52 ans à 60 ans. Là, effectivement, le prophète sallam a plusieurs épouses. Mais la question, si effectivement le prophète sallam il a plusieurs épouses, est-ce que ça serait parce que c'est un homme à femme? Cette passion est arrivée après 52 ans? Non? Et effectivement, nous allons voir que le prophète sallam, il a eu effectivement, à partir de 52 ans, plusieurs épouses, mais pour des raisons multiples, toutes liées à sa prophétie. Ça peut être des raisons politiques, stratégiques, sociales et humanistes. D'ailleurs, à 52 ans, la première épouse que le prophète sallam va épouser, c'est Saouda bint Zam'a. Alors qu'il est très connu que Saouda était une femme d'un certain âge. Certains même disent qu'elle est plus âgée que Khadija, radhiyallahu anha. Donc, l'essentiel, c'est que c'était une femme d'un certain âge, donc assez âgée. Et là, billahi, comment expliquer que le prophète sallam est un homme à femme? 52 ans. Donc, il a passé déjà 2 ans sans femme. La première femme qu'il va épouser, c'est une femme âgée. Là, encore, ça ne colle pas. Ça colle pas du tout. Parce que Saouda, radhiyallahu anha, donc elle était bien sûr mariée auparavant. Son mari, il est mort pendant l'immigration à Al-Habasha, en Abyssinie. Donc elle revient à la Mecque. Ensuite, donc, elle n'avait pas de famille pour la protéger. Donc elle est persécutée, etc. Donc qui va s'occuper de cette femme? Et en réalité, il fallait être prophète pour le faire. En fait, on reproche au prophète sallam ce qui fait sa grandeur. Parce que le seul moyen de s'occuper de cette femme, de la protéger, c'est de se marier avec elle. Est-ce que le prophète sallam aurait demandé ça à ses compagnons? Les compagnons, peut-être pas d'accord. C'est une femme assez âgée qui va vouloir se marier avec elle. Le prophète sallam montre l'exemple. Donc, est-ce que ça, c'est le comportement d'un homme donc,
d'un homme à femme, non, loin de là. Donc, comme j'ai dit, les détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam dénigrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui fait en réalité sa grandeur. En plus, donc, comme j'ai dit, est-ce que cette passion, donc, comme ça, s'est manifestée brusquement, après 52 ans, hein, et en plus, de quel plaisir s'agit-il? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de ce côté passionnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme à femme, automatiquement, on pense par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a dû mener une vie donc, de plaisir, de luxe, d'aisance, de plaisance. C'est parce que ça, c'est lié. Or, comme nous avons déjà vu hier, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était loin d'être qualifiée de luxe ou d'aisance ou quoi que ce soit, étant donné donc sa mission prophétique. Et la Sira donc, nous fait découvrir tout ceci. Comme nous avons vu, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait une vie très dure, rude, comme disait Aïcha, disait, il nous arrivait d'observer la nouvelle lune, puis la suivante, 3 nouvelles lunes en 2 mois, sans qu'aucun feu ne soit allumé dans les foyers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la vie de quelqu'un qui vit une vie passionnelle. C'est complètement ridicule. Pendant 2 mois, ils n'avaient même pas de quoi manger. Comme dit donc Urwa ibn Zubayr, son neveu lui dit alors, ah, tante, comment vous vivez? Elle disait, comme j'ai dit hier, de quoi? Date et d'eau. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un homme donc, qui est dominé par ses passions? 5e phase, la dernière, c'est entre 60 ans et 63 ans. Bien sûr, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est, Allah Azza wa Jalla l'a rappelé, à l'âge de 63 ans. Donc entre 60 et 63 ans, Allah Azza wa Jalla lui a interdit de se marier. C'est fini, le mariage c'est fini. Non seulement c'est fini, mais il n'a pas le droit de divorcer, par exemple, d'une femme et d'en prendre une autre. Allah Azza wa Jalla le dit clairement dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, donc la Surat dont on parlait ce matin, La yahillu laka an-nisa, la yahillu laka an-nisa min ba'd. Donc Allah Azza wa Jalla dit, il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes. Wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Ni donc de divorcer pour en prendre d'autres, même si la beauté des autres femmes te plaît. C'est fini. Entre 60 ans donc et 63 ans. C'est le verset 52 de Surat Al-Ahzab, Surat 33. Alors, là encore, une petite parenthèse par rapport justement au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 9 femmes. Et ça, des fois, c'est des erreurs même des personnes qui parlent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant, donc ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit effectivement, donc en islam d'une manière générale, l'homme n'a pas le droit de se marier avec plus que 4. Donc, spécificité, donc exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui lui avait 9 femmes. Dans notre esprit, on pense que ça c'est une largesse. C'est en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on regarde bien, c'est pas vrai. En fait, toutes les exceptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ce n'est pas dans la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on voit, Qiyam al-Layl qui n'était pas une obligation pour les musulmans, pour lui c'est une obligation, la prière nocturne. La sadaqa, la zakat, lui était interdite alors que pour les musulmans c'est permis. Donc finalement, toutes les exceptions, c'est pas en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris celle-ci, bien qu'en apparence, on peut dire, c'est une largesse accordée par Allah Azza wa Jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi ce n'est pas, c'est plus une restriction qu'autre chose? Parce que lorsque l'islam a limité les épouses à 4, ceux qui n'en avaient plus, comme ça se faisait à l'époque,
donc il fallait divorcer des autres. Hein. Sauf que les autres femmes divorcées, elles avaient la possibilité après de se remarier. Mais si on veut avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en fait les autres, tous les autres hommes en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont par exemple ces 4 femmes, ils peuvent divorcer, se remarier indéfiniment comme ça. D'accord? Mais si on revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes lui, il va jusqu'à 9, mais est-ce qu'il a le droit divorcer, reprendre une autre, après divorcer celle-là, reprendre une autre, ou de celle-ci, reprendre une autre? Non. Lui, c'est interdit. Donc, est-ce que c'est une largesse ou une restriction, là? C'est une restriction. Les autres, ils peuvent, autant de fois qu'ils veulent, donc, divorcer et se remarier. D'accord? Et autre chose aussi, et ça, c'est à l'égard des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si, vous savez, il y a une autre spécificité, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam divorce, même pas divorcé, même si après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit à quiconque se marie avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que ce soit divorcé ou après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit de se marier avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah azza wa jalla aurait permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de divorcer pour en prendre d'autres, les victimes, ça serait les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que personne d'autre peut se marier avec. Ces explications sont vraiment très intéressantes. C'est le Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, qui les donne. Donc finalement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 9 épouses, ce n'est pas une largesse, ce n'est pas dans son avantage, c'est au contraire une restriction. Donc déjà, il faut faire attention lorsqu'on parle. Attention, il a 9 femmes, ça ne veut pas dire que voilà, il a plus de chance que d'autres. D'accord? Donc, dans toutes les phases que nous avons vues, donc il paraît bien sûr évident que les différents mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été motivés par une soi-disant passion ardente qu'il éprouvait pour les femmes. Alors, si ce n'est pas par passion, la question qui s'impose, c'est alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu toutes ces femmes? Donc, on est d'accord, la réalité, l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des différentes phases de sa vie conjugale, donc, écarte toute controverse qui consiste à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme à femme, ou le fait qu'il s'est marié, donc poussé par ses pulsions, par sa passion pour les femmes. Donc, la question, alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié? Alors, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié pour différentes raisons. Donc, tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'est marié pour la communication de l'islam, pour passer le message après lui. Il est important qu'il y ait donc un groupe de personnes qui puissent transmettre certains détails que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Notamment, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Les compagnons, c'est pas eux de nous dire ça. Avec ses épouses, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il était avec ses épouses. Même des choses intimes, qui relèvent de l'intimité. Qui a transmis ceci? Donc il fallait qu'il ait donc plusieurs épouses donc, qui nous ont transmis, par exemple, la manière de le Rasul, les grandes ablutions, l'attitude que doit adopter le mari avec son épouse indisposée, et d'autres détails que seules les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvaient connaître et donc pouvaient transmettre. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha radhiyallahu anha
malgré son jeune âge. Alors certains, parce que sur Internet maintenant, il y a certains donc, qui, parce qu'ils n'arrivent pas à accepter ceci, parce qu'ils sortent ce mariage avec Aïcha du contexte dans lequel il était, et ils essayent de le comprendre avec le prisme d'aujourd'hui. Ça, forcément, tu ne vas pas comprendre. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est juste pour dire qu'il faut voir ça avec les normes de l'époque et non pas avec nos normes maintenant. Sinon, bien sûr, notre jugement sera totalement erroné. Alors certains, étant donné qu'ils ont essayé de voir ça avec le prisme d'aujourd'hui, ils ont essayé donc de voir autre chose. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres récits et on peut déduire de là que Aïcha, finalement, elle était plus âgée que ça et elle aurait vers 16 ans ou plus. Toutes ces démonstrations, en réalité, ne tiennent pas du tout. D'accord ? Ça paraît séduisant pour certains et ça peut apporter donc une réponse et voilà, on s'en sort une fois pour toutes de cette polémique. Mais en réalité, d'accord, si on analyse tout ce qu'ils disent et les textes sur lesquels ils s'appuient, ces textes-là sont loin d'être authentiques, ils sont pas authentiques. Donc, attention, il ne faut pas être séduit par ce genre de discours, parce que sincèrement, au départ, moi aussi, j'ai aimé ce genre de discours. J'ai commencé même à moi-même à le tenir. Mais finalement, après une analyse plus scientifique et critique des textes sur lesquels il s'appuie, non, ça ne tient pas du tout. Ça ne peut pas s'opposer à la version de Bukhari. Là, ce n'est pas le moment de le faire, mais peut-être dans d'autres interventions, Inch'Allah, on essaiera d'éclaircir ce point. Mais, justement, pourquoi le prophète sallam s'est marié avec elle malgré son jeune âge? Et d'ailleurs, on remarque que malgré son jeune âge, c'est la seule bikr qui n'a jamais été mariée avant ce mariage-là. Pourtant, Aïcha n'a pas eu d'enfant. Là encore, ça va dans le sens que je suis en train de dire, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a voulu que Aïcha soit réservée à la transmission de la science. Et c'est pour ça que c'est devenu donc une savante. Aïcha, c'est parmi les savants des compagnons, et il lui arrivait souvent de rectifier même les positions de certains savants, pour se consacrer uniquement à la science. Et donc c'est pour cela qu'elle posait énormément étant donnée jeune, donc qu'elle était jeune, donc elle posait énormément de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle transmettait ce qu'elle apprenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et diffusait donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'elle occupe la 4e place parmi les compagnons qui ont reporté le plus de hadiths. À elle-même, elle a rapporté 2210 hadiths. 2210 hadiths, c'est Aïcha. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les épouses, environ 3000 hadiths. Et notamment, des choses donc, qui relèvent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Là, donc, l'une des raisons, ça c'est l'une, c'est pas la raison principale, mais c'est l'une des raisons pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses. Deuxième raison, c'est assurer l'unité et la stabilité de l'État, notamment après lui. Vous connaissez que les quatre hommes qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali. Ça, c'est les piliers centraux de l'État musulman. Donc, c'était les ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fallait créer un lien donc, qui unit ces quatre hommes au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les unit entre eux pour renforcer ce lien et pour trouver cette unité. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha, donc la fille d'Abu Bakr, et d'ailleurs c'était aussi par révélation.
Et, et qui d'autre? Hafsa, la fille de Omar. Et qu'est-ce qu'il a fait pour les deux autres? Il a donné ses filles. Donc Ruqayya à Othman, et lorsque elle est décédée, donc Kulthum, hein, et à Ali, Fatima. Donc du coup, là, il a créé un lien entre ces quatre hommes, donc les piliers de l'État, voilà, et son soutien, ses ministres. Donc du coup, un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un lien entre eux. Les autres raisons, donc il y a des raisons, ou parmi les autres raisons, donc c'est des raisons sociales. C'est faire preuve de compassion envers les veuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en sorte que lorsqu'il y a une veuve dans la société musulmane, qu'elle ne reste pas veuve. Qu'on la prenne en charge à travers notamment le mariage. Ça, c'est tout le côté social de l'islam. Malheureusement, hein, on ne le met pas assez en avant, on n'en parle pas. Donc, comme nous avons vu hein, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Soufa, qui était donc à l'arrière de la mosquée, donc il y a tout un côté social dans l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'employait à ne laisser aucune veuve seule. Donc, il essayait de la remarier. Donc, c'était le seul moyen pour prendre efficacement donc cette veuve en charge. Donc, c'est par exemple la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Salama. Mais là encore, on revient à ce qu'on a dit au départ, et ça prouve que c'est pas par passion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Salama, parce qu'elle aussi, elle était âgée, c'était pas une jeune Salama. Et d'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage, elle lui répond, elle lui envoie quelqu'un, elle lui dit, dis-lui que je suis âgé et que j'ai des enfants. Je ne peux pas me marier avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui renvoie sa réponse en lui disant, quant à l'âge, je suis plus âgé que toi, et quant aux enfants, hein, donc ça sera mes enfants. La grandeur hein, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, il s'est marié avec elle pour honorer hein, cette femme veuve. Donc, comment dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme donc, à femme. Salama, la preuve encore, donc comme je dis, hein, ce n'est pas une jeune, donc à un certain âge, avec des enfants. Là, vraiment, il faut dire que hein, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Il y a aussi des raisons politiques. Il peut y avoir des raisons politiques, qu'on peut appeler des raisons politiques. Notamment dans son mariage avec Habiba. Habiba, c'était la fille d'Abu Sufyan. Abu Sufyan, il était considéré quand même comme le chef de Quraysh, de la Mecque. Donc, carrément, comme un roi. Ce n'est pas un roi, mais quand même, il occupait une place très importante. Alors, imaginez, donc, devenue veuve, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait laisser cette femme hein, épouser n'importe quel musulman? Parce que laisser cette femme, qui est quand même la fille du chef de Quraysh, c'est pas n'importe qui, vu la place de Quraysh d'une manière générale, et Abu Sufyan, donc laisser cette femme noble se marier avec n'importe quel musulman aurait été perçu comme Abu Sufyan, comme un affront, une humiliation. Comment il l'aurait perçu? Et donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui s'est marié avec elle, et d'ailleurs, ça a fait plaisir à Abu Sufyan, et c'était aussi une manière hein, d'adoucir le cœur de Abu Sufyan, qui était un farouche détracteur donc des musulmans. Donc, on voit bien hein, ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, donc, il y avait hein, des raisons. Et pareil aussi hein, pour sa fille, Bintu Huyay ibn Akhtab. Après, Inch'Allah.
Pour Safiya bint Huyay, donc c'était la fille de Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab, il était considéré comme presque un roi chez les Juifs. Là encore, le fait que le prophète sallam se marie avec Safiya, c'est pour lui envoyer un message. Voilà. Donc ça aussi, donc tout ça, on peut classer ça dans ce qu'on appelle les raisons politiques. Autre raison, et cette raison donc, qui relève l'humanité du prophète, ou bien qui relève de l'humanité du prophète sallam, ça se manifeste par son mariage avec Jouayriya bint al-Harith. Alors, comment s'est passé ce mariage? Son père, le maire de Jouayriya, c'était le chef de la tribu de Banu al-Mustaliq. Donc, un chef de tribu, c'est pas n'importe qui. Son erreur, c'est qu'il est rentré donc en combat contre les musulmans. Donc, il voulait attaquer les musulmans. Lorsque le prophète sallam a été mis au courant, donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il a attaqué le premier, et il a surpris les Banu al-Mustaliq, si bien que toute la tribu sont devenus captifs. Entièrement. Une défaite, ce chef, donc cette mauvaise gestion, a conduit à la perte de toute cette tribu, et tous les membres de la tribu deviennent des captifs. Donc, ils peuvent devenir des esclaves, selon les règles de l'époque. Le prophète sallam, lorsqu'il voit ça ne lui plaît pas. C'est pas la raison de cette expédition, et ce n'est pas ce que veut l'islam. Réduire les gens en esclavage comme ça massivement, c'est pas ce que veut l'islam, c'est pas ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut avant tout, c'est présenter l'islam, et que les gens donc embrassent l'islam. C'est tout ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas par la force. Et là encore, peut-être on va le voir après lorsqu'on va parler de la troisième controverse par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la violence, et comme quoi il aurait imposer la religion ou forcer les gens à se convertir. Alors ça, on va voir que ça ne tient pas du tout. Donc le prophète sallam qui voit cette situation qui ne lui plaît pas, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec Jouayriya. Du coup, parce que là, à l'époque, on parle d'une tribu, c'est la même famille. Donc du coup, les compagnons, ils se disent, nous avons en captivité qui? La famille de Jouayriya, de l'épouse du prophète sallam. Et donc, par alliance, c'est la famille du prophète sallam par alliance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré tout le monde. C'est pour ça que on disait que même à l'époque, que Jouayriya, c'est la femme qui a eu le plus de bénédictions sur son peuple. Grâce à elle, donc tout son peuple a été libéré. Les Banu al-Mustaliq qui voient ce geste gratuit, d'une manière complètement désintéressée, se convertit entièrement à l'islam. Et voilà ce que voulait le prophète sallam, qu'ils se convertissent de leur propre gré, sans forcer. Parce que la contrainte, comme disait Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, il dit « Al-ikrahu ala al-fadila la yasna'u al-insan al-fadil. Wal-ikrahu ala al-iman la yasna'u al-insan al-mu'min. » Il dit « Contraindre une personne à la vertu ne forme pas un être vertueux. Et contraindre quelqu'un à la foi ne fait pas de lui un croyant. » La contrainte produit quoi que des hypocrites. Parce que la croyance est quelque chose lié au cœur. C'est lié à la conviction. On ne peut pas contraindre quelqu'un. Autre raison, des raisons législatives. Notamment à travers ce mariage avec Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mariée à ce qu'on appelait à l'époque son fils adoptif, donc Zayd ibn Haritha. Mais voilà, bien que les deux sont pieux, et là c'est particulièrement pour ceux qui ne sont pas mariés, certains des fois se disent non mais pour moi
que ce soit la sœur, hein, la sœur dit, pour moi c'est un musulman, il prie, tout ça, c'est bon, c'est suffisant, le frère aussi, moi tout ce que je veux, hein, c'est aller pratiquante, alhamdoulilah, c'est bon. Non, heureusement qu'il y a ça. Ça, c'est pas une condition. Hein. Mais il faut d'autres éléments qui font en sorte que les deux s'accordent. Là, il y avait trop de différences entre Zayd ibn Haritha et Zaynab bint Jahsh, au niveau social, etc. Donc ça n'a pas marché. Et donc, Zayd ibn Haritha voulait donc divorcer. Il y avait une coutume chez les Arabes, hein, qui interdisait au père adoptif de se marier avec la femme de son fils adoptif une fois divorcé. Donc hein, le fils, ce n'est pas son fils, d'accord ? C'est un fils adopté. Il se marie avec une femme. Ensuite, il divorce d'elle. Son père adoptif chez les Arabes n'avait pas le droit de se marier avec cette femme. Alors qu'en réalité, elle ne fait pas partie de sa famille. Bien sûr, après c'est interdit, sauf s'il y a un autre lien. Mais normalement, hein, donc en islam, bien sûr, ce n'est pas interdit. Et justement, l'islam est venu abolir cette tradition. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, de se marier avec Zaynab bint Jahsh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet ordre l'a mis mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que là, Allah Azza wa Jalla lui demande de faire quelque chose qui dans la société ça se fait pas. Et donc ça, il était gêné. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla donc lui reproche cette attitude dans le Coran. Il dit donc tu caches en toi-même donc ce qu'Allah Azza wa Jalla va dévoiler et tu apportes des gens alors que tu ne crains pas Allah Azza wa Jalla. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ne craint pas Allah Azza wa Jalla, mais pour dire que voilà, tu ne dois pas prendre en considération ce que les gens disent. Que voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa belle-fille, etc. Parce que le but, c'était justement de casser cette tradition. Alors justement, il y a certains détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parce qu'il y a des versions qui ne sont pas authentiques de cette histoire, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, pourquoi il était mal à l'aise, c'est pas parce que Allah Azza wa Jalla lui a dit de se marier et ça contredisait les traditions. C'est en fait il était mal à l'aise parce que quand il a vu Zaynab bint Jahsh, donc il est tombé amoureux d'elle parce qu'elle était belle et donc finalement voilà il avait envie de se marier avec elle, mais il voulait pas que ça se sache. Et donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla donc lui dit et tu caches en toi ce qu'Allah va dévoiler. Or si ça c'est faux parce que le reste du verset il dit et tu crains les gens alors que tu crains pas Allah Azza wa Jalla. Comment dire ça alors que ça c'est une chose à la base donc qui est pas bonne. Et comment reprocher Allah Azza wa Jalla, reprocher au prophète sallam de cacher une telle chose. Ce récit-là, il est complètement infondé et il n'est pas authentique. Ce qui le prouve d'ailleurs, c'est que Zaynab bint Jahsh, c'était la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça, il l'a vu, il est tombé amoureux. S'il voulait se marier avec elle, il l'aurait fait avant. Non, c'est que tout simplement, comme je vous viens de dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mal à l'aise parce que ça ne se faisait pas dans la société, mais Allah Azza wa Jalla, donc, il l'a ordonné, et c'est pour ça que à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Zayd venait lui dire qu'il va divorcer, il lui dit Amsik alayka zawjik, c'est-à-dire, non, garde ta femme, ne divorce pas d'elle. Comme ça, donc, il n'est pas obligé de se marier avec elle. C'est ça le récit authentique. Donc, là encore, on voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas par choix qui s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, mais c'était une loi qui est en relation avec sa mission prophétique. Ici, il fallait abolir donc une loi pré-islamique par le côté pratique. Effectivement, à partir de là, donc, cette tradition a été abolie en islam. Donc finalement, lorsqu'on voit et on analyse les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié de deux façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, yani qui s'est marié selon son choix. Il s'est marié combien de fois? Une fois, avec Khadija. Ensuite, les autres mariages, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Car il s'est marié, donc, en fonction, ou bien pour des raisons qui sont en fonction de sa mission prophétique, qui relèvent de sa mission prophétique. Donc, à partir de là, on voit, donc, en conclusion, que tous ceux qui nous disent que le prophète sallam est un homme à femme sous prétexte qu'il a plusieurs femmes, on lui dit, tu n'as rien compris, assis-toi, écoute, et tu juges toi-même. Mais répéter des choses comme ça, sous prétexte que le prophète sallam dans un certain nombre de femmes, donc on juge c'est un homme à femme, là c'est une conclusion hâtive et qui n'est pas du tout rationnelle et qui ne correspond pas du tout à la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà par rapport à cette controverse, on continuera la prochaine fois avec la controverse donc de la violence. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectivement il était sanguinaire ou pas? Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.